Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à madame Catherine Lemorton, présidente de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur Le Guen, je suis ravie de vous voir sur ce banc sur la santé publique, puisque nous avons mené de grands combats dans les mandats précédents, notamment le précédent. Des combats parfois même homériques, et je pense aux discussions que nous avons autour de la prévention sur l'addiction à l'alcool. Je crois qu'on a vécu de grands moments ici et en commission. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, mes chers collègues, l'Agence Santé publique France était attendue. Bien sûr, notre pays a souffert du manque de prévention. C'était beaucoup dit, redit dans les discours, et puis il y a ceux qui passent aux actes. Et je crois que ce gouvernement, dans la loi de modernisation de notre système de santé, de la modernisation de notre système de santé, a été au rendez-vous. Mais comme tout ce qui est santé publique, on investit à court terme, mais on en a le retour sur investissement que tard. Donc je salue le courage de la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur cette bataille sur le tabac. Je crois que c'est quand même assez unique, y compris en Europe, et surtout en Europe, d'avoir gagné cette bataille, même si après on a été un tout petit peu plus faible sur la bataille de l'alcool. Mais je pense que les années à venir nous montreront qu'on avait raison de se battre. Donc je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit dans la fusion de ces trois agences, que ce soit les PRUS, que ce soit l'INVS ou que ce soit l'INPES. Je salue la délégation de députés qui est allée en juin ou en juillet, je ne sais plus exactement, je crois que c'était en juin, le 15, inaugurer en quelque sorte cette agence. Je remercie M. Gilles Lurton notamment, M. Jean Leonetti et M. Jean-Louis Touraine qui étaient présents à cette visite fort intéressante. Alors évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, des questions se posent. Je voudrais rappeler toutes les missions de ces agences. L'Institut de veille sanitaire, c'est le suivi de la couverture de la politique vaccinale, c'est l'étude sur le dépistage du cancer colorectal, c'est tout ça, c'est aussi un bulletin épidémiologique hebdomadaire qu'il est intéressant de recevoir d'ailleurs et d'en prendre connaissance. C'est intéressant d'en prendre connaissance parce qu'on voit bien l'articulation entre une politique nationale et les effets au niveau local, régional sur les territoires. L'INPES. L'INPES, c'est, mais je pense que dans cette liste, qui ne sera pas exhaustive, j'oublie forcément des choses. Prévenir les consommations à risque, tabac, alcool, tous les comportements d'addiction, ce qu'on appelle la toxicomanie, promouvoir des modes de vie favorables à la santé. Il y a aussi des préventions, des niches de prévention. Je rappelle par exemple la campagne qui avait été lancée et sur laquelle il faut toujours être vigilant. Par exemple, dans les accidents de la vie courante, la campagne qui avait été menée sur la défenestration des enfants. Parce qu'on ne ferme pas les fenêtres, notamment au printemps, l'été. Ça, ce sont ce que j'appelle des niches, mais quand ça arrive à quelqu'un, c'est 100% de drame. Donc l'INPES, c'est ça aussi. C'est évidemment la lutte contre le VIH, c'est les infections sexuellement transmissibles, c'est favoriser la qualité de la vie, c'est vieillir en bonne santé, c'est les inégalités sociales de santé, à la fois territoriales mais inégalités sociales, les deux pouvant être cumulées, assurer des missions de sécurité sanitaire, les diffusions de messages de prévention lors des crises sanitaires. Je pense aussi à la campagne qui avait été lancée pour faire connaître les consultations jeunes consommateurs pour les consommateurs notamment de cannabis. Les PRUS, qui, au-delà des grands principes, je rappelle, est intervenu en renfort aux Antilles face à l'épidémie de chikungunya, est intervenu lors de l'épidémie de méningite dans le Finistère en 2012. Les PRUS, c'est aussi des missions en Libye, à une certaine époque. C'est aussi des réservistes, c'est des réservistes qui sont intervenus à Brazzaville, au Congo. Donc c'est tout ça qu'il faut rappeler. Et si je vous dis tout ça, d'ailleurs, monsieur le ministre, vous l'avez évoqué, vous vous en doutiez, nous avons des questions sur le financement de cette agence. Bien sûr, vous avez parlé de la mutualisation des fonctions support. C'est vrai qu'en général, ce genre de fusion, c'est pour rationaliser, parce qu'il y a des fonctions support à rationaliser. Néanmoins, le prétexte de la simplification comptable ne saurait emporter une remise en cause majeure de la place de l'assurance maladie dans le financement de la prévention et promotion de la santé. Des amendements ont été déposés en ce sens, mais ils ont été irrecevables, et on le comprend puisque cela amenait des coûts. Mais nous y reviendrons dans la discussion sur le PLFSS ou sur les missions budgétaires concernant la santé, car c'est effectivement tous les fonds qui sont à la sécurité sociale sont en quelque sorte sanctuarisés pour les actions qui sont menées.
On sait que quand l'État intervient dans un financement, il peut y avoir des variables d'ajustement budgétaire qui font qu'on va aller diminuer certains financements sur certaines agences. Donc notre peur aujourd'hui, Monsieur le Ministre, mais je vous dis, vous l'avez déjà un peu évoqué, c'est finalement tout de suite mettre en place une agence, et c'est très bien, mais que derrière, il y ait une diminution des moyens au regard de tous les enjeux de santé publique qui sont devant nous, qui étaient déjà derrière nous et qu'on n'a pas relevé les 10-15 années précédentes, mais même avant, qu'il faut relever. On a vraiment de vrais défis de santé publique et de prévention à relever. Donc, il serait dommage que cette agence à peine née soit déjà un enfant dépouillé. Voilà ce que je voulais dire. La prévention ne peut être la variable d'ajustement d'une politique budgétaire, je le dis vraiment avec gravité. On a été interpellé par l'agence, je ne vous le cache pas, par les acteurs, M. Bourdillon et l'ensemble des salariés, pour dire attention à ce qu'on fait. Il y a eu, depuis 5 ans, une diminution déjà du budget. Les 3 agences, avant de se réunir, avaient déjà fait des efforts de budget, avaient déjà fait des efforts sur les équivalents temps plein au niveau des salariés. Mais je ne voudrais pas qu'à l'aune de cette fusion, nous soyons en train de défaire une agence extrêmement importante dans les années et les décennies à venir. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame la Présidente.